Mons, la ville de Hélio-Diropo. Nous sommes ici car Babi Balukuna ou le FCI, la direction du FCI nous a invités pour assister à une conférence de presse. La presse de la diaspora, la presse de Belgique, nous sommes là pour un face-à-face Babi et la diaspora. Nous sommes là, dans quelques instants, vous allez suivre. Merci. Restez connectés car 2015, ça sera une année vraiment politique. Des états-majors des partis bougent, mais c'est toujours intéressant de passer devant la presse, de s'exprimer. Donc nous sommes là. Merci. À bientôt. Chers amis du combat, messieurs les journalistes, chers invités et sympathisants de la RDC, la force du combat intelligent, ses alliés et moi-même, tenons à vous remercier et profitons à cette occasion pour vous présenter une heureuse année 2015. Nous organisons ce vendredi 2 janvier 2015 notre point de presse comme de coutume chaque début d'année. Notre programme se déroulera de la manière suivante. Un point de presse tel qu'on le fait avec vous, journalistes. Une causerie morale avec la base de notre mouvement ainsi que les compatriotes congolais de la Belgique. Et puis des festivités pour commémorer le début de cette année avec faste et chaleur. L'année 2014 vient de s'achever. Elle a été émaillée par des divisions internes, des incompréhensions, mais cela ne nous a pas permis de tourner le dos à l'objectif principal qui est la libération de notre pays. Pour preuve, la FCI a produit de 1, le programme ou le grand projet de soulèvement sur lequel nous continuons à travailler jusqu'à présent, et la plupart des compatriotes à travers le monde n'ont pas hésité de nous emboîter les pas sur ce projet. Nous avons lancé le projet de retour au pays avec comme mission la politique de proximité avec la base pour ainsi sensibiliser et former la population à la citoyenneté. Nous avons créé une alliance dans le même ordre d'idées avec nos partenaires de la France, de Londres et ceux de l'Afrique. Nous avons même une plateforme qui a été créée qui est dénommée « Prenons-nous en charge », comme nous avait bien invité à le faire un homme politique bien connu de notre cercle politique. Les axes traduisant le caractère de grande ouverture démocratique contre la tyrannie ou la dictature de notre pays vous sont proposés par la FCI cette année. Et c'est pour cette raison que nous disons chez nous que 2015 devra être une année d'esprit d'ouverture. Au niveau des projections, la grande projection de 2015 sera tournée vers la nécessité d'aboutir au plus grand rassemblement jamais réalisé en RDC à l'image de novembre 2011, lors de l'élection présidentielle. Le grand rassemblement se fera partout où il y a au moins 2 Congolais, mais aussi en dehors du Congo, Europe, Amérique, Asie et pourquoi pas l'Océanie. C'est ainsi que, soucieux de la réussite et de l'efficacité de cette démonstration, nous annonçons ce jour le premier déplacement de la FCI en tournée européenne le 7 du mois de février 2015 en Italie. Par cette occasion, nous invitons membres et sympathisants qui veulent faire partie de ce déplacement de se manifester et se joindre au groupe de 50 membres et cadres de la FCI et alliés
qui feront le déplacement pour la première étape de notre tournée internationale de sensibilisation et de mobilisation de la diaspora congolaise face aux enjeux qui nous attendent pour cette année 2015, pourquoi pas plus loin, 2016. La dernière étape de cette tournée se fera le 30 juin à Kinshasa. Je dis bien le 30 juin 2015 à Kinshasa. Le 30 juin à Kinshasa, nous profiterons de l'occasion, nous profitons de cette occasion pour vous annoncer qu'il y aura ce 30 juin là à Kinshasa une grande manifestation pour démontrer si réellement le régime sortant qui règne encore à Kinshasa s'est lancé dans l'objectif de démocratisation de notre pays. La marche ne se fera pas qu'à Kinshasa où nous sommes en train de prendre des contacts pour qu'elle ait lieu, mais elle devra avoir lieu partout dans le monde, dans les grandes capitales où les Congolais sont nombreux, pour que l'action nous amène à ce que vous connaissez tous, l'ouverture, la convergence des forces positives devant la réussite de l'objectif que nous avons. C'est comme ça que nous vous lançons pour terminer l'objectif 30 juin. L'objectif 30 juin, c'est l'objectif que nous présentons pour que tous les autres partis politiques se disant militer pour le changement au Congo, tous les acteurs politiques militants pour le Congo, toutes les associations, toute la diaspora et nous-mêmes la FCI voudrions que l'objectif 30 juin soit un objectif autour duquel nous devrions travailler de concert. Parce que le 30 juin 2015, il faudrait que les Congolais soient dehors pour soit soutenir le processus électoral pour remplacer ou encore faire de l'alternance, soit pour mettre fin aux têtus qui ne veulent pas nous dire le mot que nous recherchons. Merci. Nous sommes à votre disposition pour les questions. Vous dites que vous allez commencer une tournée européenne, je ne sais pas si c'est africaine. Vous commencez par où, quel pays et quel message allez-vous apporter aux Congolais de la diaspora des différents pays? Merci pour la question, Pasteur Bobo. Je l'avais dit que nous commençons par l'Italie. Nous savons qu'en Italie, il y a aussi des Congolais soucieux du changement pour leur pays. Et en Italie, comme partout ailleurs où nous allons passer, nous comptons évangéliser sur les méthodes nouvelles de notre combat. Là, en Italie, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons expliquer aux gens qu'au Burkina Faso, parce que les gens parlent très souvent et depuis un bon moment de Burkina Faso, au Burkina Faso, la population est restée autour du cadre institutionnel, c'est-à-dire le respect de leur constitution, et que ceux qui ne respectaient pas leur constitution, il fallait pour les Burkinabés les mettre hors d'état de nuire. C'est comme ça que nous allons évangéliser auprès des Congolais pour leur dire que nous n'allons plus rester sur des schémas qui ne sont pas clairs. Nous n'allons plus continuer à croire à l'inconnu. Nous allons essayer de travailler sur les armes ou encore les bases juridiques que nous avons jusqu'à présent pour notre pays, dont la Constitution, qui nous propose des articles comme l'article 220, qui nous propose des articles comme l'article 64, et avec ces deux articles, nous allons essayer de faire notre pression pour que le pouvoir de Kinshasa fléchisse, et au besoin, notre descente au Congo, nous pensons qu'elle pourra produire beaucoup de fruits dans ce sens-là. Mais par rapport à vous-même, à quand vous allez organiser les élections, parce que votre élection à la tête du FCI a été saluée par beaucoup de compatriotes de la diaspora, mais apparemment, Babi Balokuna reste. Votre mandat a déjà pris fin, mais vous êtes toujours là. Merci pour la question. La présence de Babi Balokuna à la tête de ce mouvement, la force du combat intelligent, n'est pas l'œuvre de sa volonté. La présence de Babi Balokuna est encore voulue par les organisateurs ou les responsables de la FCI
en charge de l'organisation des élections. Il a déjà été mis en place une commission électorale que chapeaute notre très cher Louis-Dor Capitaine. Et le climat, selon les raisons que lui nous a avancées, le climat régnant en Belgique au sein de notre combat, la confusion et tout ce que vous connaissez ne permettait pas et ne nous a pas encore permis jusqu'à présent de réunir le plus grand nombre de nos sympathisants pour organiser cette élection de la façon la plus faste comme cela a été l'année 2013. Voilà, sinon les élections sont toujours en vue et si tout va bien, soit avant que nous ne puissions descendre à Kinshasa ou légèrement après notre retour, l'élection aura bel et bien lieu au sein de la FCI. Cheikh Fita, une fois l'un des Congolais de Belgique, M. Kabila a prononcé un discours la veille du Nouvel An. Il a parlé des élections. Et vous savez que dans la communauté internationale, le seul schéma pour lequel ils sont le plus attentifs, c'est celui des élections. Si les élections sont bien organisées, eh bien, ils n'auront rien à dire. Or, il s'est fait qu'en 2011, il y avait eu des élections, il y avait eu un hold-up électoral. À supposer que votre mouvement s'inscrive dans la logique des élections, que ferez-vous pour faire en sorte qu'il n'y ait pas hold-up électoral? Merci, M. Cheikh Fita. Je suis très à l'aise avec cette question, du fait que j'ai été moi-même candidat député national aux élections de 2011. Donc, d'abord à titre personnel, j'ai fait un bilan, j'ai fait, j'ai tiré des leçons, et ces leçons, je les ai déjà fait profiter à notre groupe, et au moment où nous parlons, notre groupe, la Force du Combat Intelligent, a fait un travail bien outillé sur la question électorale. Et d'ailleurs, vous pouvez vous souvenir qu'en 2013, précisément au mois de novembre, nous organisions dans la salle de l'église basilique à Bruxelles une conférence sur les élections qui avaient eu lieu en RDC. Et là était encore ressorti beaucoup d'idées. Et autour de toutes ces idées, nous travaillons. Et comme garantie, parce que vous voulez savoir comment nous allons nous y prendre, il y a tout un projet que nous sommes en train de mettre en place avec d'autres partenaires qui se trouveraient bien à Kinshasa comme ici en Europe, sur la possibilité de faire participer un bon nombre des Congolais de la diaspora au titre d'observateurs aux élections. Parce que ce qui avait été fait en 2011 par la population elle-même qui s'était approprié le processus était déjà positif. Et vous savez très bien que notre élection ou notre impérium n'a pas été totalement récupéré en 2011, pas du fait de l'absence du contrôle électoral, mais beaucoup plus du fait du manque de ce que nous appelons chez nous de citoyenneté. Parce que la citoyenneté, c'est quoi? C'est le fait que la population se prenne en charge et mette hors d'état de nuire toutes les personnes qui s'entêtent à la tête du pays contre la Constitution, contre les vrais résultats des élections. Donc ici, il y aura d'une part tout un groupe d'observateurs ou de suppléants, d'observateurs, de témoins qui partiraient de l'Europe. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant notre tournée, nous allons essayer de sensibiliser pour que les gens puissent s'enrôler en masse, afin qu'en 2016, si élection aura lieu et que toutes les garanties nous seront données, que le contrôle s'efface premièrement par la diaspora, avant même que la population autochtone ne s'en charge. À supposer que le 30 juin 2015, l'Assemblée nationale ne modifie pas l'article 220, allez-vous organiser cette manifestation? Là, M. Wechi, vous entrez vraiment dans le vrai secret de l'organisation. Mais comme vous êtes journaliste, par le respect que nous vous devons, nous sommes quand même obligés et tenus de dire un mot. Vous savez, le 30 juin, il y a des conditions, des prérequis que nous imposons. Nous voulons qu'au 30 juin, jusqu'au 30 juin, M. Kabila et son gouvernement puissent nous donner
une vraie date des élections, un calendrier qui puisse respecter l'échéance constitutionnelle ou les échéances constitutionnelles en ce qui concerne l'élection présidentielle et les élections au niveau local et pourquoi pas pour les législatives nationales et provinciales. Donc, bref, le 30 juin, la marche aura toujours lieu. Si M. Kabila nous donne le programme tel que nous donne toutes les garanties comme nous les demandons avant le 29 juin, la marche sera beaucoup plus pacifique. Mais si jamais il n'y a pas de respect de ce que nous sommes en train de revendiquer, et c'est la volonté du peuple congolais que nous sommes tout simplement en train d'exprimer. Si cela n'est pas respecté jusqu'au 30 juin, nous n'allons pas attendre qu'en 2016, on nous offre tout et n'importe quoi. Donc, vous parlez tout à l'heure de la tournée qui se fera évidemment à partir d'Italie, oui, la première. Oui. Comment ça se traduit? Comment vous comptez vous comptez mener ce combat ou même mener toutes les démarches, tous les événements que vous allez organiser, à part évidemment le travail, la manifestation qui sera organisée? Est-ce qu'il y a d'autres événements qui seront organisés dans le même objectif évidemment? Tout à fait. Ça veut dire que maintenant nous sommes en train de travailler sur des schémas. Nous avons d'une part la pression pour que nous puissions obtenir ce que nous recherchons. Nous venons bien de dire ici les garanties électorales, qu'il y aura moins de tricheries, il y aura plus de transparence, M. Kabila ne sera pas là, il y aura peut-être une autre CENI beaucoup plus crédible. D'une part, ça veut dire la pression avec toutes les méthodes de pression que nous avons toujours employées au niveau de notre combat. Vous connaissez tout ce que nous faisons d'habitude comme pression. Ça va encore s'amplifier davantage en 2015, en 2015 d'abord. Et pour preuve, le 30 juin, la force du combat intelligent a déjà commencé administrativement des démarches pour qu'au niveau de Bruxelles, il y ait la plus grande marche possible. Au niveau de Kinshasa, il y a déjà des démarches entreprises pour que à Kinshasa aussi le 30 juin, à la place, en lieu et place des défilés que nous avons l'habitude de voir avec des démonstrations des chars qui ne sécurisent même pas l'Est, qu'à la place de tout ça, nous puissions avoir la population, parce que le 30 juin, c'est une date, chers amis, qui est restée marquée dans l'histoire de notre pays par l'effort de père de notre indépendance, à qui nous comptons bien sûr rendre hommage en cette date-là du 30 juin. Ce n'est pas pour rien et ce n'est pas anodin que nous avions choisi cette date du 30 juin. Et d'autre part, étais-je en train de dire, nous allons maintenant nous préparer. Parce qu'une élection, chers amis, ça se prépare. Le peuple, je l'ai dit depuis un bon moment, ne nous sera pas clément si en 2016, nous venons lui dire, nous étions très concentrés sur la pression contre le pouvoir tyrannique et nous avions oublié de nous préparer pour remplacer le pouvoir en question. Donc ici, il n'est pas question de laisser un vide à la tête du Congo et le Congo de demain, après M. Kabila et son régime, sera géré à partir de la base. Donc, pendant la tournée, nous allons sensibiliser et enrôler la population congolaise de partout selon les différents profils que la communauté congolaise, dont la communauté congolaise dispose ici dans la diaspora, les médecins, les avocats, pourquoi pas les chanteurs, tout ce que vous voulez. Nous aurons besoin de toutes ces personnes pour pouvoir le réintégrer ou le réinsérer dans le système social congolais. Et au niveau politique, ceux qui sont candidats à tous les niveaux, beaucoup plus pas au niveau présidentiel, parce qu'au niveau présidentiel, nous n'allons pas fabriquer de candidats présidents. Les candidats présidents qui seront là apprendront à négocier avec le groupe que nous sommes en train de constituer, avec tous ceux qui seront candidats à tous les autres bas niveaux. Voilà un peu la démarche. Il y a la préparation et la pression. Est-ce que la FCI va vers un parti politique ou bien ça sera un mouvement de revendication, parce que pour aller aux élections, il faut soit être indépendant, soit un parti politique. Quelle serait votre position? Après avoir moi-même été candidat indépendant en 2011 comme député, j'ai tiré des conséquences. Cette fois-ci, comme nous faisons participer cette expérience, nous faisons profiter cette expérience au groupe
nous allons vraiment beaucoup batailler pour que la FCI s'inscrive comme parti politique au moment des élections. Si les démarches administratives ne nous le permettent pas à temps, nous allons nous battre pour que la FCI et d'autres partis politiques, nous puissions nous retrouver dans des partis politiques alliés, voulais-je dire, que nous puissions nous retrouver dans une plateforme à même de présenter des listes des candidats à différents échelons. 2011, vous étiez candidat député. 2016, à quel niveau? Voilà. Je vais peut-être vous révéler ce que le bureau politique m'a soufflé dernièrement. Le porte-parole du bureau politique, c'est M. Maître Capitaine, il est absent. Mais je peux quand même vous dire que le bureau politique de la force du commun intelligent avait proposé que son actuel coordinateur soit candidat aux premières élections qui vont être organisées d'abord. 2015. En 2015, s'il y a une élection pour les députés provinciaux, que M. Balukouna soit comme tous les autres membres qui vont le désirer, candidat député provincial dans Kinshasa. Et le projet au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est pour que nous puissions en prendre la tête du perchoir. Bon, il y a une question de chiffres. Les élections, ça sous-entend des moyens. Oui. Les discours, c'est très beau. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Ça, c'est de 1. De 2, est-ce que vous avez une bonne mobilisation humaine? Parce que même si vous avez les moyens, mais si vous n'avez pas des hommes, un réseau très grand, vous risquez de ne pas arriver à votre objectif. Qu'en est-il de vos moyens financiers et de vos moyens humains? Voilà, merci pour la question. Dans les projections qui sont faites jusqu'à présent, il y a tout justement la partie des budgets. Et dans cette partie, il y a tout un réseau pendant la tournée qui va commencer à partir de février, tout un réseau de contacts financiers qui sera mis en place. C'est-à-dire qu'en premier lieu, nous allons fonctionner comme les pasteurs. Nous allons fonctionner comme les églises. Les églises vivent de quoi? C'est pourquoi nous disons d'ailleurs que nous sommes des évangélisateurs du changement. Les églises vivent des cotisations. Notre première église, c'est le Congo, comme j'ai dit. Alors, partout où nous allons commencer à passer, nous allons fonctionner comme les pasteurs. Nous mettrons ce que les Congolais connaissent très bien, les Kitunga, pour que chaque Congolais apprenne la culture de cotiser pour ce qu'il souhaite. Vous souhaitez le changement, vous devez participer financièrement au changement. Alors, partout où nous allons passer, nous allons faire des collectes de fonds et ne vous en faites pas, l'ordre que nous sommes en train de mettre dans nos rangs, la discipline que nous sommes en train d'imposer parmi nos membres, c'est pour que nous puissions aussi attirer des partenaires. Pourquoi pas des hommes d'affaires crédibles de l'Europe ne pourront nous suivre et nous faire confiance pour que au Congo de demain, dans le Congo que nous allons mettre en place demain, ils puissent trouver leur place dans le microcosme des affaires, et ça sera des affaires, comme vous le savez, du win-win. Donc nous sommes à la recherche des partenaires et nous avons préféré nous y prendre si tôt. C'est-à-dire qu'à partir de demain, quand nous finissons avec vous cette conférence, nous nous mettons à la recherche de tous les opérateurs économiques congolais comme étrangers qui souhaiteraient demain, après le régime de Kabila, faire des affaires au Congo. Nous allons y travailler. C'est ceux qui prendront la tâche d'effectuer les déplacements que nous allons faire le 7. Suivront déjà la possibilité que nous présentons avec des partenaires qui ne sont pas congolais, qui sont camerounais et autres, un projet économique, un projet financier qui va nous permettre de mobiliser les fonds et d'avoir les moyens disponibles pour faire la politique de nos moyens. Et le projet sera présenté en Italie. Je n'ai pas voulu y placer un mot, heureusement que mon collaborateur, M. Mwambashiko, me le rappelle. Donc le projet sera présenté en Italie. C'est un projet économique qui va demander à ce que tout Congolais s'implique. C'est en quelque sorte comme un achat de parts
les parts ou les actions d'entreprise. Et nous allons vous dire dans quel sens cette activité va-t-elle se diriger. Mais aujourd'hui, nous n'avions pas prévu de vous parler de ce projet. C'est à partir de l'Italie que le projet sera lancé. Oui. Et dans quelle ville sera organisé en Italie? Nous serons à Padova, c'est à Venise. On vous dit très proche de l'UDPS. Nous, ce que nous préférons, c'est être très proche de tous les Congolais. Ça veut dire que si l'UDPS est un parti de Congolais, nous serons proches d'eux, comme nous l'étions l'année passée et toutes les années d'avant. Et en plus de ça, nous cherchons à ratisser large. Donc, la FCI continue à être ouverte parce que nous sommes dans une année de l'esprit d'ouverture. Nous voulons militer avec beaucoup plus d'ouverture. Nous n'allons pas rester dans les soupçons. Nous n'allons pas rester dans des médisances contre les uns les autres. Tout ce que nous cherchons, c'est de collaborer, d'échanger, de partager des idées et tout ce que vous voulez comme projet avec les autres Congolais. Nous n'avons aucunement la prétention de dire que à nous seuls, la FCI, nous allons chasser Kabila, ou encore que nous allons amener le changement au Congo. Ce que nous voulons, c'est collaborer avec le plus des regroupements, le plus d'acteurs politiques, mais plus les regroupements ou les associations, les mouvements nous intéressent parce que là-bas, il y a plus ou moins une structuration. Et là où il y a une structuration, ça veut dire que nous pouvons avoir en face de nous un porte-parole et des responsables avec lesquels nous aurons la possibilité de traiter. Voilà. Donc il n'y a pas que l'UDPS qui est partenaire et qui, jusqu'à présent, qu'elle se comporte bien, elle est notre partenaire. Et nous appelons les autres mouvements à venir s'associer à nous pour ce combat. Et d'ailleurs, au niveau de la Belgique, je vous cite rapidement des individualités. Vous savez que nous sommes en partenariat avec les Amis de Liège à travers Papicho Olenga. Nous avons au niveau de Bruxelles un partenariat avec les Amis de Bruxelles à travers Jeannot Kabouya. Nous avons à Paris un partenariat avec le groupe de Rex Kazadi. Nous avons à Londres un partenariat avec le groupe de Moukrekese et de tous les autres amis qui sont là-bas. Et nous partirons partout. En Angola, c'est prévu, je vous annonce déjà à l'Afrique, c'est prévu aussi que nous puissions aller en Angola, parce que là-bas, il paraît que le régime de là-bas soutient Kabila, chose que nous ne croyons pas. Nous voulons aller pour sensibiliser tous les Congolais qui sont là-bas et que nous entendions dire qu'ils ne soutiennent que la musique. Et cette fois-ci, ça sera une occasion pour voir ces hommes d'affaires congolais qui sont en Angola essayer de soutenir les changements chez eux. Dans la diaspora, il y a les anti et les pro-élections. Pouvez-vous défendre votre position par rapport aux anti-élections? Mais nous venons de dire que les anti-élections, comme vous les appelez, ils vous donnent en exemple le cas de Burkina Faso pour libérer le Congo. Ce sont des anti-élections. Or, au Burkina Faso, comme je disais, qu'est-ce qui s'est passé? La population et les acteurs clés de ces changements n'avaient cessé de parler du système électoral de chez eux, des élections, de la Constitution, qu'eux ne souhaitaient pas voir être changé. Donc nous, notre schéma, nous voulons rester dans le réel. Nous voulons rester sur les choses palpables. Nous n'allons pas dire à la communauté congolaise ou à d'autres communautés qui nous sont très attentives que nous allons libérer le Congo par miracle, que nous allons venir au Congo avec des armes que nous n'avons déjà pas. Et voilà, donc nous préférons rester sur des schémas qui sont possibles d'être réalisés. D'où l'élection. Nous avons des échéances que M. Kabila est tenu de respecter. Nous avons une constitution que M. Kabila lui-même a homologuée. Nous n'étions pas dans ces choses-là, mais finalement et bizarrement, nous constatons que nous sommes obligés de rester là-dessus et d'en faire nos outils de pression. L'élection et la constitution. Ça restera maintenant nos outils de pression et ce sont même des armes qui pourront achever M. Kabila. Êtes-vous prêt d'aller à l'élection présidentielle avec les partis de M. Kabila? Mais nous venons de dire, nous ne parlons pas en termes de partis. Nous parlons en termes d'abord des personnes qui incarnent les partis. Vous savez, un parti politique, il est toujours incarné par un leadership. Si le leadership du PPRD, ça sera M. Kabila,
ça veut dire que le PPRD sera un parti voué à la disparition au Congo. Et nous ne parlons pas, nous ne regardons pas ce qui va se passer du côté du PPRD. Nous, tout ce que nous voulons, c'est mettre nos rangs en ordre des batailles et nous donner les moyens de notre politique. Et voilà pourquoi pas sensibiliser tous les Congolais à mettre fin à ce qui se passe au Congo. Les affaires PPRD, ça ne nous concerne pas, mais tout ce que nous souhaitons, nous sommes très vigilants là-dessus. Notre souhait, c'est de voir M. Kabila, ne serait-ce qu'un moment, libérer quand même son parti. C'est un parti qui lui a beaucoup servi. S'il est gentil, il peut libérer ses grands messieurs et ses grandes dames à faire leur chemin. Je repose autrement ma question. Oui. À supposer qu'en 2016, M. Kabila respecte la Constitution. Êtes-vous prêt d'aller aux élections avec les partis de M. Kabila? Je venais de vous dire que si ce parti est libéré par Kabila et que nous comptons instaurer la démocratie, si ce parti continuera à réunir les conditions d'être appelé parti politique, ça n'appartiendra pas à la force du combat intelligent de faire les gendarmes ou les justiciers pour empêcher à tel ou tel autre parti politique de ne pas se présenter. Et pour terminer, nous invitons tous les amis de la Belgique, tous les amis qui se disent faire le combat pour le changement au Congo, à observer un minimum de discipline, à observer un minimum de compréhension, un minimum d'ouverture, parce que nous disons 2015, c'est l'année de l'esprit d'ouverture. L'ouverture dans la compréhension des enjeux, l'ouverture dans la compréhension des matières qui vont se présenter à nous, et ce n'est que dans, même l'ouverture dans le comportement, dans la façon de démarcher pour le changement en question. C'est de cette façon-là que finalement nous pouvons réussir. Rester sur des supputations, rester sur des suggestions, sur des idées que nous nous faisons sur les uns les autres, ça ne nous aide pas. J'entends parfois des gens dire il faut tuer Babi, il faut tuer Jeannot, il faut tuer Chico Mwamba, il faut tuer tel, il faut le taper parce qu'on l'a vu dire des choses qui ne concordent pas avec nous. Est-ce que si vous tuez Babi Balukuna aujourd'hui, le Congo sera-t-il libéré? Je pense que non. Par contre, au lieu de faire encore des morts, en plus des morts que M. Kabila a déjà occasionné au Congo, je préfère que nous puissions sauver les quelques vies que nous avons et chercher à collaborer avec ces quelques vies. Et du choc d'idées, nous pensons, jaillira la lumière. La FCI vous remercie d'avoir été présent ici à Mons pour commencer avec elle cette année. Et la FCI remercie tous ses partenaires pour la confiance qu'ils continuent à placer en elle. Et moi, en tant que coordinateur de la FCI, je vous remercie aussi. Et la place est à vous pour la suite du programme. Merci. Bon, awa tozali na Mons, eza événement moko ya monene pour la FCI. Pour la FCI, ndenge tolobaki le 2 awa na Mons, toti point de presse likolo na banza interview pe lekaki. Bon sikoyo awa tozala tolito banda causerie morale. Toyeba ndenge nini tokoki ko sala na année otobandi parce que eza année moko ya détermination et puis ko changer forme ya kobundisa monguna. Donc tosto beti monguna na balabala azuma kofi ekoki sikoyo tokomi na système que photo bundisa bango na ndenga mutu balingi ba changer constitution tozala bango mayele balingi ba truquer ba élection à l'avance tozala bango mayele. Donc voilà quoi. Donc nyonso bango ba olinga osala ezala na ba makomi na ba Facebook bino pe ba journaliste presse écrite nyonso il faut to combattre bango sikoyo na musika bango ba meki to o balingi ba changer constitution o balingi ba sala eloko boy po ba saka pouvoir na bango tozali na bango tozo combattre bango de loin ingeta. Par rapport aux conférences de presse de notre frère Babi Balukuna, je suis tout à fait d'accord avec son point de vue que l'État congolais actuel puisse organiser les élections crédibles et transparentes
naza koloba lisusu na lingala mpo na conférence ya ndeko na biso Babi Balukuna eza kitoko, mais il faut basala conférence, basala organisation kitoko. Il y a élection en 2016 pour que mutu nyonso a se représenter, ce qu'on a passé à passer, Moi je pense que le coordonnateur général de la FCI, Babi Balukuna, a parlé de choses très sérieuses et c'était démocrate. Il a fait des propositions qui sont réelles et qui seront d'application d'ailleurs dans les prochains jours. D'abord de ce déplacement qui aura lieu en février pour l'Italie, où on doit recenser la population congolaise vivante en Italie, de se mettre aussi en marche pour afin que nous puissions ensemble, parce qu'on dit l'union fait la force, donc il faudrait que tous les peuples congolais, tous les Congolais à l'étranger puissent se mettre ensemble, de manière que nous puissions faire cette lutte afin d'aller dans d'autres pays et d'organiser la manifestation qui devait avoir lieu le 30 juin de cette année, pour afin que le peuple congolais vivant sur place au Congo sache que nous sommes là. Vous venez de suivre Babi Balukuna face à la presse. Est-ce qu'il a convaincu? C'est à vous de donner vos points de vue, mais c'était intéressant. Tout était bien, on a apprécié, mais il avait un petit problème, comme on dit toujours au micro de Passé Bobo, un petit bémol. La réunion était prévue à 15 h, mais nous avons commencé après 17 h. La presse, nous étions là, mais on a commencé après 17 h. Un petit conseil du micro de Pasteur Bobo à tous les leaders de la diaspora. Quand vous organisez des conférences de presse, quand vous organisez des réunions, respectez la presse, respectez les gens que vous invitez, le respect de l'heure. Ça serait bien que Babi s'est excusé, mais c'est un conseil que nous donnons à tout le monde. Il s'est exprimé comme leader. Il a eu ce courage-là d'aborder la presse et de défendre ses idées. Comme on dit en anglais, let's see. Nous allons voir, nous allons juger par les actes. Tozana Babi Balukuna a un annonce, c'est qui journée monnaie il y a au Bengaï Batouna 4 FC Balukuna partout Babi Balukuna. Pourquoi les dos au salaire qui Batubaya a un annonce? Merci pasteur Bobo pour la mutuna. Yomo yebik FCI tozala na respect mingi pour na ba journaliste parce que ngai moko nazali moto nasali 12 ans na musala ya journalisme. Donc nazalaki na domaine wana tant nazali na kati na bande pe ko bunda pour ba respecter ngai. Ezali te pona komi ko bunda na ngambo mususu ndengai na kwa imposer na bande ko batikali na musala wana manque de respect. Yango kolanda respect wana nde biso na FCI to sala ka soki mbula ebandi to ya liboso ba journaliste pona kolobela o etali bilan na biso. Po tolobi toza ba futur gestionnaire to ba candidat na gestion ya Congo à lobby. Kasi soki to linga gérer Congo à lobby sans ko rendre ba compte et kozala mabe mingi. Yango wana parce que nous faisons ndenge to bengsi bino lelo po tolobela bilan na biso ya 2014. Na bilan ya combat na biso na 2014. Tolingi pe bandeko mususu nyonso ba mouvement nyonso basala ka pe eloko wana bayaka koyebisa bato nini basali ya malamu nini pe basali ya mabe ba reconnaître biso pe toza ko reconnaître yango to bengisi bino lelo ba journaliste et bon ezambula ya sika tokoki kosuka kaka na kosola na bino te tozali na causerie morale ezobanda dans quelques minutes soki pe bozala na temps bozwa ndambu na ba acteur politique ya ba acteur ya changement na Congo ezali ba mouvement ba association ba société civile na société politique pour la kosola likambo ya ba enjeu eza ko ya année prochaine année otobandi sikoyo il y a de cela 2 jours toko kende année yango ngulungulu te sur des propositions sur des suppositions toliko kende année yango quand même na ba proposition biso tolinko zala une force de proposition tolinko zala une alternative crédible na changement na Congo. On point bien alternative crédible dans le changement na Congo mais la diaspora est difficile na on débloque mais la bloc c'est belé la débloque on ba musu il faut ba élection ba musu il faut résistance ti to bengala diaspora et bengala Kabila la pouvoir yo
aux gens à côté à l'élection, aux gens à poste à l'élection. Bon, bah, que ça va dire que accompagner pour faire une Kabila président. Au cours de l'élection, c'est pour favoriser sous la 2006 à Benek Jean-Pierre Bemba, la 2011 à Botoloki à Etienne Tshisekedi, en 2016, candidat à Calibre Tshisekedi à Rosalatez, à Botoloki facilement, au cas où Tshisekedi a posé tel. Pasteur Bobo, Naoib Sayoka Eloko Moko, au cas où Keneko Pekisa, moi si Oyo, a sali fausse couche teke à Megasoko Zoazemite. Est-ce que basi oyo ba maman bazota langai maman oyo azuizemi ya liboso na 6 mois fausse couche bazongi na papa basali makambo zemi mususu eye na 9 mois lisusu presque moins 2 semaines fausse couche maman wana aux assure vraiment qu'après 3 tentatives maman wana lobi na tiki makambo kobota. Donc biso tozali ba légaliste, les seules possibilités ou la seule démarche ezali beaucoup plus louable oui, pour permettre biso tout comme on a pouvoir avec le respect de tout le monde, tout ça comment les alliés élections. Papa, les lots ceux tout sali nanzela minduki, tout remplacer Mutumoko. Est-ce qu'au Kansi na Congo na ba remplacer ba tuna manduki te? Mobutu ba remplacer qui nani? Na manduki te. Ba o ba yaki ko remplacer Mobutu ba sai démocratie. Mobutu ye moko a remplacer qui ba o ya liboso na nani? Na manduki te. Tango ye moko a yenda sali démocratie. Bisoto lingi population azala responsable ya batu oya za kotia na pouvoir pour que azala lisusu na droit ya ko juger bango. Lelo nous n'avons pas pleinement le droit de juger Kabila. Ozongo nazo kabiso parce qu'il s'en fout de nous. Il est arrivé au pouvoir lui-même par sa force. Na minduki na bango nde bakomaki na pouvoir ba élection nyonso wana basali bezaki ka bazo pesa biso okazo batala soki tokolongola bango. On a essayé une fois, 2 fois. Tolongi bango na ndenge ya ba urne, mais maintenant to lingis ko kolonga bango na ndenge ya imperium. C'est pourquoi avant to beta lisolo imperium, il faut to banana lisolo ya urne. Tshisekedi aujourd'hui ne parlerait pas d'imperium s'il n'avait pas d'abord gagné aux élections. Donc nous voulons d'abord gagner l'élection et se préparer en conséquence pour la makambuya imperium. Si les amis oyo baza ko makamwa mindu ki bazara vraiment na mindu ki balingi résistance, mais kasi eza okazo to pesi bango ba aider biso na ba stratégie bazala nango wana pour que soki biso token élection tozui yango parce que kozwa yango et comme quand même moi assurance si Bemba avait gagné Tshisekedi avait gagné vous croyez que la 3e fois nous allons perdre? Donc nous allons toujours gagner, mais maintenant nous avons beaucoup plus besoin de ces amis là na ba stratégie on a la résistance pour que ceux qui ont gagné à nouveau bango ba aider biso aux impériums. Donc, pour ça, on a sollicité presque interview. Mais question, il y a dit que 2016, il y a na diaspora ba te belé ba misi ba diplôme aux alina ba C à Mbeto où on a sauté ba diplôme et bimi bango tout ba comme la poste ça ba candidat président ba c'est ba comme 40 yo pour la candidat président ya Congo. Avant de répondre à Kambouana, na ligue websura pasteur, makambo ba diplôme yango te ko libérer Congo. Ça c'est un faux débat parce que bateau batie Congo à genoux siko, bazana ba diplôme ko leka ba o bazo exhiber à bango siko. Bateau batie biso à genoux awa. À côté de Kabila, il y a les éminents professeurs de droit, les éminents professeurs d'économie, les éminents professeurs ya ba makamunyo soyo yebi ya mokili. Donc diplôme wana esungite. Ici, nous avons besoin de personnes à même de nous présenter de diplôme de citoyenneté. Ozala candidat. Bato bazana civisme poussé. Babi ozala candidat. Ngai bona candidat. Abolaki na 2011. Babotolai ou boso ni opolata qui va Batishaki. Opolaki. Te Batishaki. Mais la 2016 ozonga lokunga. Moi si ya a Salifos Kusha olemba obotate. C'est que c'est mon ami qu'on a babi balukuna la biso apela to na suka bien que mikolo oyo moi mon boulot zali beaucoup moins malabino mais moyambo ba mona kyo na ce hôtel okwe ma moyambo mon ba tese ezali non wana ezali est-ce que ba enveloppe to est comme te ezali ba prémisse ya politique ya ouverture. Ce que nous voulons bisomo tolobaki bato bazana Kabila batikaye. Ce que nous voulons ezali Kabila azala isolé. Baza ko accuser biso balobi to lobi to yamba même ba mende. Mais tango yozo boya ko yamba mende ndengo lobi to boyite so mende lobi a longwe o boy ko yamba ye. Donc yo comme juge parce que biso to lito ça la changement. Démocratie ça veut dire justice ezala. Justice ndé ko se charger na ba mende na batwana. Pas nous, pas nous. C'est pas à nous de nous faire notre propre justice.
Wana, au lieu de la justice, c'est qu'on commande haine. Ça sera traduit par des gens qui ont la justice. Mais soit Koyamba, on s'en est beaucoup. Koyamba, bateau, bapo, c'est Vimba. Tetozo Luka Bango, ils ont le mouton. Azala pose Vimba. Biso, tous le roi va pêcher. Biso, tous le roi va pêcher dans un coma. Tous le roi va pêcher. Tokei na mai, Totiendobo, tous le canine. Mbisia ayat. Mais quel message pour passer? Mais quel message pour passer la Congo que bata Congo bakoye la bango poto ceux qui posent naï zamanam? Non, Masola va mbongo biso to beti angote. D'ailleurs, ils n'ont profité de la caméra pour dire à Jean-Claude Mouyambo parce que yo bazana mbongo ndeko na biso papa Jean-Claude Mouyambo. Yo moko moni combat na biso ndenge ezali na ba projet tout ça na yango ebele. Soko za na mwa muke ya kanyaka. Tia na mesa esunga biso. Bao mususu pe boza pa Kabila. Ce beaucoup luka moyen, même par des personnes interposées, même quand vous zimbon bobi bo déposer na gare moko bobi bo bengi sur na téléphone babi que les places wana bozo sac wana. Toli ko pesa bino kombote. On a besoin de cet argent. So Zakari a eu sa conférence de presse dans Bruxelles. Et wana soko bandi Zakari c'est que faut tanga bango nyos. Comme ça, on a vu ce qui est autre autre yambate. Merci beaucoup. Torum Nasouba Zaki Babi Balokuna Boke année 2015 et bandi après c'est la première revue à Ambaki Batuna Mons Awa Ezamata à la Mons Tozaki Awa Ezam micro pasteur Bobo Miss Opé Matou à diaspora. Merci beaucoup. Merci pasteur. Merci. Ezam micro pasteur Bobo aux alab traiteur. Nous avons fait au Lambaka, au Lessakabate-Belé, la domaine nayo, il y a qu'à la micro-pasteur au présenter Makamulayo. La diaspora, vous avez la coiffure, vous avez la salon de coiffure, où il y a Bana Penza Bayaka, Bakatarasuki, il y a qu'à l'ango, vous avez la promotion. Toyambayo, les amis quoi pasteur Bobo. Vous avez la boutique exotique, il y a qu'à aux Congolais, tu dis qu'il est là, la boutique exotique est belée, et comme il y a pakistanais, et comme il y a indien, et comme il y a balani, mais moi, le Congo, au Tekara Kwanga, au Tekara Biloko, il y a Bibiso à Congo, il y a qu'à la micro pasteur Bobo, tu sais la promotion, les amis quoi pasteur Bobo, tu dis que pousser dans la Bibiso à Congo, va te répondre. Ozala yo oluesaka mituka ozala na imola yo bandako oluesaka bandako yaka baappartement bandako tekaka bandako yaka la micro pasteur Bobo tokoyamba yo po ete na bazali ebele ozala pâtisserie ozala boulangerie na domaine nyonso oyo ozali na diaspora yaka soki oatrépondre la poto te e kozala mpasi lobby na mboka na biso oatrépondre ozala agence no ya fret botunda biloko ezala mbongo biloko okwa yaka la micro pasteur Bobo ekomi ntango bana diaspora babanda koatrépondre bayeba po soki mpe bazongi na mboka yango lobi bayeba elongi bakosala ata soki otravaille la Congo baentreprise na yo ezala Congo oza koatrépondre na mboka na biso Congo yaka la micro pasteur Bobo eza miso mpe matoi ya diaspora.